toi et sois éclairé si ce peuple ou cette personne n'est pas assis dans les ténèbres. Alors, Ésaïe, en hébreu, veut dire Dieu sort, ce que cela signifie. Il était porteur d'un grand message, un message intransigeant. C'est quelqu'un qui ne faisait pas les compromis ou les concessions par rapport à ce qu'il recevait de la part du Seigneur. Il disait directement ce qu'il recevait de Dieu au peuple. Et Dieu était conscient au fait de ce que traversait ce peuple, ce que vivait ce peuple. Et c'est la raison pour laquelle il cessait d'interpeller son interlocuteur, le prophète Ésaïe, pour amener le peuple à l'ordre. Un peuple choisi par Dieu, qui devrait impérativement marcher selon les principes et les règles imposées par Dieu. Ce peuple, de retour de l'exil de Babylone, ils sont restés pratiquement plusieurs années sous la domination de puissances babyloniennes. Et beaucoup se sont convertis dans le culte balistes, astatéens. Et quand ils sont revenus à Jérusalem, alors ces derniers continuaient également à vénérer ces dieux. Et ils posaient des actes ignobles. Le péché était pratiqué au quotidien. Et ce peuple venait vers le Seigneur pour lui demander d'agir, de les aider, de les délivrer. Mais le Seigneur, il reste fidèle dans sa parole. J'aimerais qu'on revienne d'abord sur Ésaïe 58. Comme vous et moi, lorsque nous sommes confrontés, ou lorsque nous sommes devant une difficulté, n'est-ce pas? Nous venons vers le Père. Chercher également une solution, une réponse à notre problème. Nous prions et nous jeûnons. Et voilà que ce peuple va se tenir devant le Seigneur en priant et en jeûnant. Et voici ce que Dieu va dire à son serviteur, le prophète Ésaïe. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande les arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous livrez à vos passions et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courait la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache
les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Et ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes rues. Tu relèveras tes fonds de pertinent. Lorsque ce peuple se dirige vers le Seigneur pour lui demander effectivement le secours, le soutien, pour qu'il puisse le délivrer de la situation compliquée qu'il traversait, parce que l'adversaire essayait de les agresser. Et le Seigneur ne les écoutait point. Il n'y avait aucune manifestation, aucune réponse à l'égard de leurs jeûnes et leurs prières. Pour quelle raison Dieu n'a pas répondu? Pour quelle raison Dieu n'a pas écouté? Et pourtant ils ont jeûné. Et pourtant ils ont prié. Pourquoi Dieu n'a pas entendu? Pourquoi Dieu ne les a pas exaucés? Ils étaient là. Et le Seigneur l'Éternel est allé vers eux pour leur dire, si votre prière n'a pas été exaucée, voilà les causes. Voilà les causes. Le péché est là. Tant que le péché subsiste, bien aimé, ça va faire au fait qu'ils ont une barrière et qui empêchera également à Dieu de vous voir, à de vous écouter. Et la suite se trouve dans Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché est un obstacle et qui empêche également en fait à Dieu de se manifester dans ta vie. Tant que le péché sera là, bien aimé, ta vie sera toujours bloquée. Il n'y aura pas en fait un épanouissement, il n'y aura pas un mouvement. Le péché est un obstacle majeur à la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Tant que le péché subsiste, demeure là, ça va être difficile. Je disais que Dieu est intransigeant. Dieu est vraiment, il obéit à ses principes, à ses règles. Alléluia. Bon, je ne sais pas si vous faites comprendre. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Non, prier et jeûner, ce n'est pas mauvais, non, c'est très bien. Mais il y a une parole qui a été donnée, était bien. Au départ, Dieu les a parlé de vous séparer de tout ce qui est hostile à sa volonté. Le péché doit quitter vos corps. Il faut une séparation entre vous et le péché. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle du péché, le message du péché, ou le message de la sanctification, beaucoup de personnes ne s'intéressent pas. Beaucoup de personnes ne sont pas vraiment, au fait, disons, interpellées par rapport à ce message. Mais quelque part, il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est quand ton cœur est pur que Dieu peut s'associer à toi, mon frère. Tant que ton peur est plein de rapine, prends le mensonge, prends les mauvaises pensées, le querelle, bien aimé, ça va être compliqué. Pour que Dieu puisse te voir.
Alléluia. Voilà ce qui se passe quand on pêche. Et quand on est dans le péché et qu'on vient vers le Seigneur. Voilà ce qui se passe. Est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voyez là? Voilà ce qui se passe. Le péché est comme un voile qui est dressé devant vous, qui empêche à Dieu de vous voir. Mais il faut que ce voile tombe. Alléluia. Vous ayez accès à Dieu. Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute ce matin? Non, bien aimé, ce n'est pas mauvais de jeûner. Le jeûne c'est bien. La prière c'est bien. Mais est-ce que vous écoutez la parole de Dieu d'une manière digne, d'une manière honnête, d'une manière sincère? Est-ce que tu as pris conscience de cette parole qui est donnée par le Seigneur? Non, je ne suis pas contre le fait que tu jeûnes, tu pries. Tu peux jeûner 30 jours, c'est une bonne chose. Tu peux te priver de la nourriture pendant 50 jours, c'est une bonne chose. Jésus l'a fait, n'est-ce pas? Moïse l'a fait, n'est-ce pas? Mais ce qui importe Dieu, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est favorable à lui? Alléluia. Oh pasteur, mais ça ne marche pas. Tous les jours je suis à l'église, je prie, pasteur, j'ai jeûné avec maman Zamba pendant une semaine. Oh pasteur, vraiment je suis à l'église, tout le temps je suis là. Et pourtant. Mais est-ce que ton cœur est favorable à la volonté de Dieu? Pasteur, depuis là, nous sommes à l'église, on vient, on lance, on fait, mais il n'y a rien qui marche, ça ne va pas. Est-ce que ton cœur est favorable à Dieu? Je voudrais attirer votre attention ce matin. Alléluia. Tant que le péché subsistait dans la vie des saisons, ils étaient dans les ténèbres au nom de Jésus. Les ténèbres du péché. Alléluia. Ferme tes yeux. Ferme d'abord tes yeux. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Ouvre tes yeux. Est-ce que là tu peux voir? Alléluia. Voilà, quand tu es dans le péché, ferme encore les yeux. Tu ne vois rien. Alléluia. Tu vis dans les ténèbres. Tu es dans l'obscurité, tu ne vois rien. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Alléluia. Voilà pourquoi il dit ici, sois éclairé, sois éclairé, sois éclairé, sois éclairé, sois éclairé, sois éclairé, car ta lumière arrive. Sois éclairé par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu t'éclaire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et que tu écoutes cette parole et que tu la mettes en pratique au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Le problème n'est pas ailleurs, le problème est chez toi. Le problème, c'est pas lui, le problème, c'est toi. Tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, écoutez, on va lire Deutéronome chapitre 28. Au nom de Jésus. Écoutez bien. Oh Jésus. Oh Alléluia. Là on parle de bénédiction, s'il vous plaît. Si tu obéis. Oh Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Celui que tu combats tous les jours, là, tant que tu es dans le péché, bien aimé, le diable ne pourra pas s'éloigner de toi. Satan ne peut pas s'éloigner de toi. Tu n'auras pas sur sa personne. Tant que tu es dans le péché, tant que tu es dans le péché, aussi longtemps qu'Israël s'est détourné de Dieu, bien aimé,
il n'avait plus jamais eu la victoire. Mais tant que vous êtes dans la parole de Dieu, quand vous obéissez à cinq enseignements précis, au nom de Jésus, et que vous demandez à Dieu l'intervention, il le fera au nom puissant de Jésus. Amen. Je répète bien. Aussi longtemps que vous obéirez à la parole de Dieu, que vous serez sérieux, sincère, discipliné, ordonné dans votre marche avec Dieu, vous aurez la supériorité dans les nations. Amen. Et vous aurez la victoire que vous aimez au nom puissant de Jésus. Est-ce que je m'adresse à un homme et une femme aussi? Au nom puissant de Jésus. Quand vous avez entendu la parole de Dieu, Dieu t'a dit qu'il faut te séparer du mal. Tu n'as pas besoin de faire un jeûne pour mettre dehors celui qui t'a fait du mal. Il faut prendre une décision ferme, dire que maintenant, toi et moi, péché, le contrat est... Jésus est monté sur la croix. Il a offert sa vie pour ma liberté, pour mon salut. Je me souviens de ce qui s'est passé sur la croix. Est-ce que quelqu'un se souvient dans cette salle? Il a payé un grand prix qu'aucune personne n'a payé. C'est lui seul qui l'a payé. Pour que tu puisses accéder au salut, c'est Jésus, le roi des rois. C'est grâce à lui que tu es là ce matin. C'est grâce à lui que tu peux respirer. C'est grâce à lui. Et tu as intérêt de le respecter. Tu as intérêt à l'obéir. C'est grâce à Jésus. Il a dit car sans moi vous ne pouvez rien faire. La force avec laquelle vous parlez au péché, dire non au péché, nous vient de Jésus. Donc est-ce qu'il y a un homme et une femme qui veut dire? Alors je peux m'attendre la même plus fort s'il vous plaît. C'est grâce à Jésus, oui, c'est grâce à Jésus. C'est par lui que tu es aujourd'hui sauvé. C'est par lui que tu peux avoir la domination sur le péché. Parce qu'il a vaincu la mort et le péché. Et toi qui crois en Jésus, ce pouvoir t'est transféré. Alléluia. Maintenant, tu as la capacité de regarder le péché en face. Le péché t'aurait dit. Tu as longtemps manifesté dans ma vie. Tu as longtemps régné dans ma vie. Tu m'as longtemps manipulé. Maintenant, c'est moi qui vais te manipuler avec le nom puissant de Jésus. Je vais te manipuler maintenant. Et tu auras choix avec moi. Oh my God. Le sang de Jésus avait complètement enlevé, alléluia, avait effacé mon nom qui était enregistré sur le registre de Satan. Alléluia. Ça avait été effacé. Satan ne le reconnaît plus. Alléluia. Satan ne le reconnaît plus jamais. Parce que mon nom est écrit dans le livre de vie, le livre de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, est-ce qu'il y a un homme et une femme? Le péché n'est pas un ami, le péché était... Il y avait pas que le péché était l'ennemi. Vous savez, si vous voulez être puissant, être fort et fort, marchez dans la sanctification. La personne qui a la sanctification, il devient fort, il devient puissant, il devient puissante. Oh my, elle devient puissante. Et tu pourras triompher tes ennemis au nom puissant de Jésus. Quand vous venez à la sanctification, vous avez l'approbation de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Regardez-moi un instant, bien aimé. Sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu veux être fort et fort, marche dans la sainteté au nom puissant de Jésus. Tu veux voir la gloire de Dieu consumer ta personne, marche dans la sainteté au nom puissant de Jésus. Aussi longtemps que tu marches en sainteté, tu seras ami de Jésus. Tu seras ami du Saint-Esprit. Tu seras ami de Dieu. Et tu vas triompher sur tes ennemis au nom puissant de Jésus. On te fait la guerre, tu ne te trouves jamais. Ça triompher au nom de Jésus. La puissance avec laquelle on fait face à nos ennemis nous vient de Jésus. Et aussi longtemps que tu seras dans la sanctification, son pouvoir s'arracher sur ta vie, tu vas triompher sur tes ennemis. Ils te feront la guerre, ils te verront jamais. Sans de Jésus. Tu en es sûr aujourd'hui parce que le péché est là. Et c'est le péché qui apporte l'échec dans ta vie. Et il bloque tout dans ta vie. Il t'empêche de prospérer. Aussi longtemps que tu diras maintenant péché, ton règne dans ma vie est terminé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un grand prix. Il s'appelle Jésus. Ta place de vie dans ma vie maintenant, c'est la place de Jésus. Ma vie est maintenant réservée à celui qui s'appelle le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Dans le célébrer tous les jours que Dieu fait, matin, midi et soir, va célébrer Jésus. C'est lui qui a occupé la première place dans ma vie. C'est lui qui contrôle mon être, mes pensées et tout. C'est Jésus, le roi des rois. Est-ce qu'un homme peut, une femme peut
peut dire Amen. Aucune difficulté ne va atteindre devant quelqu'un qui est saint. Il va une femme sainte au nom puissant de Jésus. Quand vous êtes sainte, Jésus vient habiter en vous. Et la gloire de Dieu va éclater au nom puissant de Jésus. Marie était une femme réservée et chaste. Marie était une femme qui était là, vraiment, elle n'avait pas voulu également livrer sa virginité. Elle est restée là, obéissante à la volonté de Dieu. Elle était là. Dieu a regardé à Nazareth, il a regardé à Jérusalem, il a regardé issue d'une famille noble, une famille modeste, parce qu'il a pas grand-chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus est sorti de ses entrailles, alléluia, la lumière a éclaté. La Bible dit que l'étoile était suspendue au-dessus de la maison. Joseph et elle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et les gens peuvent voir également cette lumière depuis l'Orient. Les mages peuvent venir également célébrer le roi qui est né dans la maison de Marie et de Joseph. Quand vous avez Jésus dans votre vie, alléluia, la lumière éclate. Les gens du monde vont voir le roi des rois que vous célébrez au nom puissant de Jésus. Et les gens partiront de loin pour venir adorer Dieu dans votre maison au nom puissant de Dieu. Les gens viendront acclamer le Seigneur dans votre maison. Ils viennent de partout le célébrer. Les musiciens viendront, les magiciens viendront célébrer le roi des rois dans votre maison. Quand votre maison est éclairée, tout est éclairé au nom puissant de Jésus. Quand votre maison est éclairée, les gens qui sont autour de vous sont également éclairés. Et ils voient la lumière, et ils viennent voir la lumière au nom puissant de Jésus. Je m'adresse à une femme ce matin, que 2020 sera une année là où la grande gloire va éclater sur ta vie au nom puissant de Jésus. La lumière va éclater au nom de Jésus. Et plusieurs de ceux qui ne connaissent pas Dieu viendront vers toi au nom puissant de Jésus. Oh, je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si une femme est dans mon temps ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit quelque chose ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ton problème sur le péché, le problème qui t'embête sur le péché, est-ce que tu peux t'en débarrasser au nom puissant de Jésus? Est-ce que tu peux t'en débarrasser au nom puissant de Jésus? Dès que tu te débarrasses du péché, mon frère, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Et les gens sauront que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Non, bien-aimé. Les critiques, les calomnies, ce n'est pas des amis. Alléluia. Donc, regardez-moi l'instant. Quand vous critiquez une personne, alléluia, vous faites mal vous-même. Quand vous critiquez une personne, tant que l'esprit critique est en vous, vous ne pouvez pas chasser l'esprit critique dans la vie de votre frère. Vous comprenez ça? Quand tu es à l'église, que tu es chrétien, que tu critiques encore, même quand tu pries, l'esprit critique sort de ce corps, il ne sortira jamais. Parce que l'esprit de critique là-bas te connaît aussi, dit que toi aussi tu critiques, n'est-ce pas? Toi et moi nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Nous avons un même père, n'est-ce pas? Nous sommes chassés pour aller où? C'est quand l'esprit critique va sortir de toi, maintenant que tu as dit que maintenant la justice est dans ta vie. Alléluia. L'amour de Dieu est dans ton cœur. Alléluia. Que tu pourras emmener à l'esprit critique et sortir le corps de quelqu'un. Et il sortira. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Bien-aimé, aussi longtemps que vous allez critiquer, vous allez au fait gaspiller la réputation d'une personne à l'église, bien-aimé. Votre vie sera bloquée, il n'y aura pas d'épanouissement. Ne faites pas ça. Nous sommes une famille. Dites, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Vous savez, il faut que le péché disparaisse de nous. Et donc, fermez les efforts pour que ma soeur et mon frère soient libérés de la puissance du péché au nom puissant de Jésus. On va se battre, on va dire Seigneur, il faut que Rachel soit convertie, il faut que Joseph soit transformé et que ta puissance se manifeste dans sa vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est la prière qui donne ça à Dieu. Alléluia. Oh my God. Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort ici? L'église d'aujourd'hui, c'est le Congo, ça. C'est des critiques, c'est la concurrence maintenant. Comme l'air a prêché comme ça, moi aussi il faut que je prêche comme ça. Amen. Non, ça ne sert à rien, mon frère. On est là pour se compléter.
L'esprit de complémentarité dans l'église. Amen. Il n'a pas qu'à prêcher. Si Dieu m'a accordé la grâce d'avoir un nom de bien chanter, je dois bien chanter. Alléluia. Il n'y a pas de jalousie à ce niveau. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça l'intercession, ok, c'est là-bas où je dois me rester. Je reste à l'intercession. Oui, c'est vrai que tous ont pris, mais il y a des personnes qui vraiment, pour eux, c'est la prière. Toujours la prière. C'est une grâce. Dis, c'est une grâce. Personne ne supérieur à l'autre. Mais moi qui parle, j'ai besoin de vous. Bien aimé, quand Jésus est venu sur terre, il avait besoin des hommes et des femmes autour de lui. Alléluia. Il accompagne dans ses missions. On a besoin, autant que vous et moi, on a besoin de soutien les uns des autres. Personne ne peut se suffire à eux autres. Est-ce qu'on entend ce matin, bien aimé? Ils vont comprendre cela, bien aimé. À l'église, ce n'est pas les tensions, ce n'est pas les critiques, ce n'est pas les calomnies. Quand vous laissez les critiques, vous dominez, bien aimé, vous détruisez l'église du Seigneur. L'église ne pourra pas connaître un éclat, un épanouissement seulement si le diable est là. Si le péché est là, si. Est-ce qu'on ensemble ce matin, mon frère? C'est le péché qui bloque tout. Dis c'est le péché qui bloque tout. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tant que tu pêches, tu connaîtras la mort. Non seulement la mort sur le plan des affaires, la mort sur le plan spirituel. La mort sur le plan social, la mort partout, rien ne marchera. Quand je parle de la mort, c'est que rien ne marche dans ta maison, rien ne marche dans ta vie. Même ton foyer, il n'y a rien qui marche, parce que le péché est là. Quand le péché sera délogé, tu verras la lumière perdre sur ta maison. Et là-bas, Dieu va se manifester au nom puissant de Jésus. Oh, est-ce qu'il y a un homme ou une femme qui m'écoute ce matin? Tu m'écoutes ce matin? Alléluia. Le problème n'est pas là, le problème est là. Tu es l'auteur des très beaux malheurs. Le jour où tu vas t'en débarrasser du péché, tu verras la lumière de Dieu descendre sur ta personne. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Maman, Dieu ne donne pas les clés à n'importe qui. Il donne aux clés à ceux qui sont saints, à ceux qui sont sanctifiés, à ceux qui sont purs, au nom puissant de Jésus. Quand tu es fidèle à Dieu, il te donnera les clés. Parce que tu ne peux pas avoir, et tu ne peux pas pousser les clés tant que tu as le péché. Parce que le péché t'affaiblit. Le péché ne peut pas te donner la force pour briser les forces du mal. Et tu ne pourras pas ouvrir la porte de la guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. La bonne santé spirituelle, c'est lorsque vous allez mettre en pratique la parole de Dieu. Ce même rebelle que ton médecin te prescrit, qui s'appelle Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand vous allez à l'hôpital, c'est pour aller faire quoi? Quand vous êtes malade, n'est-ce pas? Parce que l'hôpital, n'est-ce pas? Allez à l'hôpital maintenant. Où est qui? Et qu'est-ce que le médecin fait? Vous êtes amis, n'est-ce pas? Et ici, tout que tu es malade. Hein? Il te passe quoi? Un médicament, n'est-ce pas? Amen. Amen. Avec une posologie, n'est-ce pas? Tu vas prendre le matin, midi, soir, n'est-ce pas? Si c'est le pari plus, n'est-ce pas? Tu vas prendre les perfusions. Mais si tu ne te fais pas traiter, qu'est-ce qui va se passer après? Si tu refuses de prendre les médicaments, c'est la mort, n'est-ce pas? Amen. La faute à qui? La faute au médecin ou à toi? Quand il te dit, si tu obéis à ma parole, tu seras ça. Alléluia. Il faut obéir à la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. 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 Ça va changer au nom de Jésus. La vie des femmes va changer cette année 2020 au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une femme qui croit réellement la parole de Dieu? Ça va changer dans ta vie au nom de Jésus. Dieu ne parle pas en vain. Est-ce que tu peux, oui, dire Amen, dire au Seigneur cette année? Ma vie doit changer au nom de Jésus. Ma vie doit changer au nom de Jésus. Ma vie doit changer au nom de Jésus. Il faut que ta gloire éclate dans ma vie. Sang de Jésus. Alléluia. Ça va changer. Dis ça va changer. Dis ça va changer. Dis ça va changer. Mais il faut que ça change. Vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'à chaque fois que le peuple d'Israël péchait, Dieu venait vers lui. Alléluia. Avoir de l'amour pour sa personne. Répands-toi. Alléluia.
a des bonnes choses pour toi. Dieu ne parle pas en vain. Il te dit, lève-toi. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Alléluia. En esprit, lève-toi. Alléluia. Éclairé. Prends la parole de Dieu. Cette parole est une lampe à notre pied, une lumière sur notre santé. Quand vous marchez avec la parole de Dieu, alléluia, vous n'allez plus trébucher au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous allez marcher gaiement. Vous allez marcher gaiement. Vous allez voir vos ennemis. Alléluia. Vous saurez comment attaquer vos ennemis. Oh, merci Seigneur pour ta Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. 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 Si tu veux traverser l'autre côté, alléluia, en 2020, c'est maintenant aujourd'hui que tu as commencé à te débarrasser de ces choses. Débarrasse-toi de tes choses au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu est magnifique. Il est merveilleux. Débarrasse-toi du péché. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Guillaume va prospérer. Et Guillaume prospérera au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Dieu attend des filles de temps. Personne. Au nom de Jésus. Lève-toi. Viens ici. Au nom de Jésus. Ça c'est manqué. Je vais dire que tu es manqué. Ok? Qui s'est manqué? Vous attendez pour avoir des filles manquées. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est notre tangatier. Vous attendez pour avoir des filles de la tangatier. Alléluia. C'est les oranges. Vous attendez pour avoir des oranges, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous le connaissez là par son fils. Il peut avoir des faits qui peuvent se ressembler, n'est-ce pas? Et manguer, vous dites que manguer, mais ce n'est pas manguer. Vous savez comment c'est manguer, c'est pas assez fou. C'est pas ça? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Mais pour les autres chrétiens, c'est pas quoi? Par les fruits, n'est-ce pas? Alléluia. Quel est celui qui apporte les fruits dans la vie quotidienne? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, autant que vous avez le Saint-Esprit, quels sont les fruits du Saint-Esprit? L'amour. Deuxièmement, c'est quoi? La joie. Après, c'est quoi? Après, c'est quoi? Après la bonté, c'est quoi? Alléluia. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu vas produire le fruit de la vie. Pas dire que j'ai le Saint-Esprit et tu produis le fruit de la chair. Beaucoup se disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais c'est la violence, c'est la haine, c'est les jalousies, c'est les disputes, c'est la concurrence à l'église. Même les places, on se dispute. C'est ma place. Non, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Que nous soyons des bons ou des mères, c'est que je veux, c'est que Jésus habite en moi. C'est ce que j'ai besoin. Que je sois des guerres, que je sois des bons, c'est que je veux, c'est que Jésus habite en moi. Que ce qui me dit, ça c'est ma place, qui est venu s'asseoir là? Laisse Jésus t'habiter au nom puissant de Jésus. Je ne peux plus appeler grâce à ta vie. Nous sommes un peu choqués de voir aujourd'hui dans les églises, des gens vont à l'église prier, et puis dire une relation avec le Seigneur. C'est le véritable, n'est-ce pas? Amen. Vous n'êtes pas content de ces résultats. Jésus arrive également devant un figuier, il dit que le figuier ne produit pas des figues. Quelle était sa réaction? Il est mort. N'est-ce pas? Hein? Non. Le figuier dit que non, ce n'est pas l'heure des figues. Ce n'est pas la saison. Mais avec lui, il n'y a pas de saison. Dis avec lui, il n'y a pas de saison. En toute saison, tu as produit le fruit au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort? Amen. Dis-moi le psaume chapitre 1. Je vais m'en ses fruits en toute saison, à chaque instant. Au nom puissant de Jésus. Il est magnifique le Seigneur.
Au nom de Jésus. Qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Au nom de Jésus. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Au nom de Jésus. Mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Au nom puissant de Jésus. Il n'en est pas ainsi des méchants. Non, ça va, merci. Alléluia. Amen. Vous devez développer une relation forte et réelle avec le Seigneur. Regardez-moi l'instant, s'il vous plaît. Alléluia. Une relation vraie, authentique. Si vous voulez être ami de Jésus, faites ce qui est propre, ce qui est bien. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Lorsqu'on en Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas ça? 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus marcher avec les païens. Tes amis ne sont plus les païens. Il faut mettre une, c'est parce que quand vous marchez avec quelqu'un qui ne confesse pas Dieu bien-aimé, si vous ne l'amenez pas à Christ, c'est lui qui va vous amener dans son temps. Amen. Vous comprenez ça? On ne peut pas marcher avec quelqu'un qui est fidèle. Alléluia. Amen. Amen. Qui n'a pas Christ, il continue à coucher les femmes n'importe comment par où, tu es avec lui. Il finira t'amener dans ces choses-là. Est-ce qu'on est ensemble? Dites la vérité à votre prochain. Dites la vérité à votre ami. Dites que le temps est arrivé, il faut que tu répondes au nom puissant de Jésus. Tu dois changer. Si moi j'ai changé, il faut que tu changes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les gens changez. Les païens doivent se repentir au nom de Jésus. Et vous avez également cette noble responsabilité d'amener tous ceux qui sont égarés à Jésus. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Parce que 2020, il va y avoir un mouvement spirituel assez fort. Plusieurs de ceux qui sont perdus viendront à Jésus au nom de Jésus. Ceux qui cumulent péché sur péché vont se repentir au nom de Jésus. Ils vont abandonner leurs pratiques mauvaises, leurs œuvres abominables et venir à Jésus au nom de Jésus. 2020 serait une année, une grande conversion. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il va y avoir des changements au nom puissant de Jésus. Est-ce que l'ensemble? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Au nom puissant de Jésus. Mais pour que ça soit possible, il faut que tu sois sérieux avec le Seigneur. Pour que ça soit possible, pour que les gens écoutent ton message, il faut que tu le message, que tu prêches aux gens. Beaucoup prêchent l'évangile, mais il n'y a pas d'impact. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'est pas là. C'est l'Esprit qui convainc le péché, la justice et le jugement. Tant que tu n'es pas ami de l'Esprit de Dieu, tant que tu n'es pas ami de Jésus, ton message sera vide, ton message n'aura pas d'impact. Plusieurs ne pourront jamais se convertir au Seigneur. Je ne sais pas si je peux commencer ce matin, mon frère. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste prêchait le message au désert. Pendant qu'il prêchait, alléluia, même Hérode était convaincu de sa relation avec Dieu. Alléluia. Pendant qu'Hérodias commandait sa tête, Hérode était surpris. Et il a vu en lui la sainteté et la justice de Dieu. Il faudrait que tous ceux qui nous entourent soient conscients de notre relation avec le Seigneur. Qu'ils sachent que oui, celle-là c'est une femme de Dieu. Celui-là c'est un homme de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. C'est le verset péché aujourd'hui. Au fait, c'est là l'église compte plus de péché qu'à l'extérieur. L'église devait une taverne de vendeurs. Voilà pourquoi que Jésus avait frappé quand il allait prier à Jérusalem. Alléluia. Oui, il arrivait et tout que les gens étaient en train de faire les trafics et tout ça. La chair était là, la chair dominait. Au lieu que ce soit l'esprit qui domine, c'est la chair qui domine. Il n'était pas satisfait. Faites attention avec le culte que vous adressez au Seigneur. Si vous voulez être béni, soyez sérieux avec le Seigneur. Si vous voulez être béni, débarrassez-vous de tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut causer également faire un blocage dans votre marche avec le Seigneur. Débarrassez-vous de cela. Je ne suis pas contre que vous venez à l'église pour prier, mais soyez sérieux. Quand vous venez ici, soyez honnête avec vous-même.